Elle n'était qu'une passagère parmi d'autres, assise au siège 14A, lisant tranquillement. Personne ne savait qui elle était. Puis les deux moteurs sont tombés en panne au-dessus des montagnes. 145 personnes étaient sur le point de mourir. Elle est entrée dans le cockpit et a aidé à faire atterrir l'avion. Au-dessus d'eux, un avion de chasse F-22 tournait en rond et a prononcé son indicatif d'appel. Viper. Avant de regarder l'histoire complète, laissez un commentaire ci-dessous. De quel pays regardez-vous cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner. Le Boeing 767 volait à 37 000 pieds au-dessus des montagnes rocheuses lorsque les choses y ont commencé à mal tourner. Le vol US-31 reliant Seattle à Dallas transportait 145 passagers et 12 membres d'équipage. C'était un vol de routine un jeudi après-midi, comme il y en avait des milliers chaque jour à travers les États-Unis. Les passagers lisaient, dormaient ou regardaient des films. Les hôtesses de l'air servaient des boissons. Tout était parfaitement normal. Au siège 14A, une femme nommée Kate Morrison était assise tranquillement, en train de lire un livre. Elle avait environ 25 ans, portait un jean et un pull bleu marine. Ses cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval. Elle ressemblait à n'importe quel autre passager, peut-être une étudiante ou une jeune professionnelle en déplacement pour le travail. Rien dans son apparence ne suggérait qu'elle était quelqu'un de spécial. Kate avait pris l'avion pendant les 6 dernières heures, avec une correspondance à Seattle pour rentrer chez elle au Texas. Elle était épuisée mais satisfaite. C'était ses premières vacances depuis 2 ans et elle avait passé une semaine merveilleuse à faire de la randonnée dans l'État de Washington. À présent, elle voulait juste rentrer chez elle, voir sa famille et dormir dans son propre lit. Ce que ni les passagers ni l'équipage ne savaient, c'est que Kate Morrison était en réalité le capitaine Kate Viper Morrison, l'une des pilotes de chasse les plus élitistes de l'armée de l'air. Elle avait piloté des F-16 et des F-22 Raptors dans des zones de combat, accumulé plus de 3000 heures de vol et remporté de nombreuses médailles pour son courage et son habileté. Son indicatif d'appel, Viper, était connu dans toute la communauté de l'aviation militaire comme appartenant à l'une des meilleures pilotes de sa génération. Mais aujourd'hui, elle était en congé, voyageait en civil et essayait d'être une passagère comme les autres. Elle avait délibérément omis de mentionner son passé militaire lors de l'embarquement. Elle voulait un vol paisible, sans les questions et les conversations qui surgissaient toujours lorsque les gens découvraient qu'elle était pilote de chasse, surtout une femme pilote de chasse. Au bout d'un certain temps, ces questions devenaient lassantes. Kate était plongée dans son livre lorsqu'elle sentit l'avion trembler légèrement. Ce n'était pas une turbulence normale. Son instinct entraîné reconnut immédiatement quelque chose de différent dans cette vibration. Elle leva les yeux, alerte mais sans s'alarmer. Probablement juste une zone de turbulence. L'avion se stabilisa et elle se replongea dans sa lecture. 5 minutes plus tard, cela se reproduisit, mais plus fortement cette fois-ci. L'avion trembla et un grand bruit retentit à l'arrière. Les passagers sursautèrent. Quelqu'un cria. Le signal lumineux indiquant d'attacher les ceintures s'alluma et la voix du commandant de bord retentit dans l'interphone, essayant de paraître calme, mais avec une pointe de tension sous-jacente. Mesdames et messieurs, nous rencontrons quelques difficultés techniques. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. Les hôtesses de l'air, regagnez immédiatement vos sièges. Kate ferma son livre et attacha sa ceinture, son esprit analysant déjà ce qu'elle venait de ressentir. Ce bruit n'était pas dû à des turbulences. C'était mécanique. Quelque chose dans l'avion était en panne. Elle regarda par le hublot et vit de la fumée s'échapper du moteur gauche. Son estomac se noua. Une panne moteur. C'était grave mais gérable si les pilotes étaient incompétents et si l'autre moteur tenait le coup. Puis l'avion commença à descendre. Ce n'était pas la descente en douceur d'une approche d'atterrissage normale. C'était une descente abrupte, le nez vers le bas, perdant rapidement de l'altitude. Les passagers hurlaient désormais. Des masques à oxygène tombèrent du plafond. La cabine se remplit de panique et de terreur. Les gens pleuraient, priaient, appelaient leurs proches. Kate attrapa son masque à oxygène et le mit. Sa formation militaire lui permit de rester calme alors que les autres paniquaient. Elle écouta les bruits de l'avion, sentit l'angle de descente, évalua la situation avec le sang-froid de quelqu'un qui avait déjà affronté la mort et survécu. Ils étaient en grande difficulté. Les pilotes luttaient pour contrôler l'avion, mais quelque chose n'allait vraiment pas. La voix du commandant de bord se fit à nouveau entendre, ne cherchant plus à cacher sa peur. « Ici le commandant de bord.
Nous avons perdu les deux moteurs. Je répète, les deux moteurs sont en panne. Nous déclarons une situation d'urgence. Préparez-vous à l'impact. Hôtesse de l'air, préparez la cabine pour un atterrissage d'urgence. Les deux moteurs. Kate sentit son sang se glacer. Une double panne moteur était catastrophique. Sans moteur, l'avion était essentiellement un planeur, et un 777 était un planeur très lourd qui ne planait pas bien. Il survolait des montagnes avec peu de sites d'atterrissage appropriés. Les pilotes cherchaient désespérément un endroit où se poser. C'était grave, vraiment grave. Autour d'elle, les passagers étaient hystériques. L'homme à côté d'elle était paralysé par la terreur, serrant les accoudoirs si fort que ses jointures étaient blanches. La femme de l'autre côté de l'allée sanglotait de manière incontrôlable. Les agents de bord criaient des instructions sur les positions de sécurité, mais de nombreux passagers étaient trop paniqués pour écouter. Kate prit une décision. Elle détacha sa ceinture et se leva, ignorant l'angle prononcé de l'avion. Elle s'agrippa au dossier des sièges pour garder l'équilibre et se fraya un chemin vers l'avant, avançant à contre-courant de l'inclinaison de l'avion en descente. Une hôtesse de l'air tenta de l'arrêter. « Madame, vous devez vous asseoir immédiatement. » Kate la regarda dans les yeux. « Je dois parler au pilote immédiatement. Je suis pilote militaire et je pourrais peut-être aider. » Sa voix avait le ton autoritaire qui incitait les gens à l'écouter. L'hôtesse de l'air hésita une seconde, puis acquiesça. Elle saisit le téléphone de l'interphone et parla au cockpit. 10 secondes plus tard, la porte du cockpit s'ouvrit. Kate s'avança rapidement. À l'intérieur du cockpit, c'était le chaos. Les deux pilotes travaillaient frénétiquement, essayant toutes les procédures, actionnant des interrupteurs, appuyant sur des boutons, tentant de redémarrer les moteurs qui refusaient de répondre. Les instruments affichaient un scénario cauchemardesque. Pas de poussée, altitude en chute libre, montagne devant. Le commandant de bord, un vétéran aux cheveux gris nommé Mike Sullivan, leva les yeux lorsque Kate entra. « Qui êtes-vous? Vous devez retourner à votre siège. » Kate parla rapidement et clairement. « Capitaine, je suis Kate Morrison, capitaine de l'armée de l'air, pilote de F-22, 3000 heures de vol, y compris les procédures d'urgence et les atterrissages en vol plané. Je connais les systèmes aéronautiques et je sais comment gérer les urgences. Dites-moi ce qui se passe et je pourrais peut-être vous aider. » Le capitaine Sullivan la fixa du regard pendant une seconde, puis prit une décision. Ils allaient s'écraser de toute façon. Qu'avait-il à perdre? Les deux moteurs étaient tombés en panne simultanément. Nous avons tout essayé. Ils ne redémarrent pas. Nous sommes maintenant en vol plané et nous perdons rapidement de l'altitude. Nous avons peut-être 3 minutes avant de devoir poser cet avion quelque part et il n'y a rien d'autre que des montagnes sous nos pieds. Kate se pencha entre les sièges et examina les instruments. Altitude, vitesse, taux de descente, débit de carburant, système hydraulique. Son esprit traita toutes ces informations en quelques secondes. Quelle était la cause de la double panne moteur? Le copilote répondit sans lever les yeux de ses commandes. Nous ne savons pas. Cela s'est produit presque simultanément. Nous pensons que c'est peut-être du carburant contaminé ou une défaillance du système d'alimentation qui a coupé le débit vers les deux moteurs. Kate réfléchit rapidement. Avez-vous essayé l'alimentation croisée à partir des réservoirs auxiliaires? Parfois, il y a du carburant propre là-bas si le système principal est contaminé. Le capitaine Sullivan la regarda avec surprise. Nous n'avons pas essayé cela. Tom, reconfigure le système de carburant. Essaie les réservoirs auxiliaires. Les mains du copilote volèrent sur les commandes, changeant les vannes, redirigeant le débit de carburant. Les secondes s'écoulaient. Le compteur d'altitude continuait de descendre. 8000 pieds, 7000, 6000. Les montagnes se rapprochaient dangereusement. « Allez, allez » murmura Kate en regardant les instruments du moteur. Rien. Les moteurs restaient éteints. Ils avaient essayé son idée, mais cela n'avait pas fonctionné. Le commandant de bord scrutait désespérément l'horizon. Là, cette vallée, c'est notre seule chance. Elle n'est pas plate, mais elle est plus plate que les montagnes. Je me prépare à un atterrissage d'urgence. Kate regarda dans la direction qu'il indiquait. C'était une vallée montagneuse étroite avec une prairie. Rocailleuse et accidentée, mais peut-être assez longue s'ils avaient de la chance. C'était leur seule option. C'est votre meilleure chance. Voulez-vous que je m'occupe de quelque chose pendant que vous vous concentrez sur le pilotage? Oui.
Radio communiquer notre position et notre situation au contrôle aérien, puis passer sur la fréquence d'urgence et diffuser un message de détresse. Si nous ne réussissons pas cet atterrissage, au moins les sauveteurs sauront où nous chercher. Kate saisit la radio. Sa voix était calme et claire, adoptant le ton professionnel et concis des communications militaires. Mayday, Mayday, Mayday. Ici le vol commercial 831 Boeing 777. Double panne de moteur, tentative d'atterrissage d'urgence et Mountain Valley. À environ 65 km au nord-ouest de Denver, 187 personnes à bord. Équipe d'urgence, veuillez vous rendre à ces coordonnées. Elle lut leur position exacte à partir du GPS. Une voix répondit immédiatement. Vol 831, ici le centre de Denver. Nous avons reçu votre appel de détresse. Les services d'urgence sont en route. Quelle est votre situation? Nous tentons un atterrissage en vol plané sur un terrain inadapté. Altitude 2000 pieds et en descente. Les passagers se préparent à l'impact. Puis une autre voix s'est immiscée sur la fréquence d'urgence. Une voix différente, militaire et tranchante. Vol 831. Ici Viper, chef d'une escadrille de 2 F-22 Raptors en exercice dans votre zone. Nous avons visuel sur votre appareil. Indiquez votre situation actuelle. Le cœur de Kate fit un bond. Des avions de chasse ou des gens. Viper Lead, ici vol 831. Nous avons une double panne de moteur, aucune poussée. Tentative d'atterrissage d'urgence. Nous planons depuis environ 1 minute avant l'atterrissage. Le capitaine Sullivan luttait avec les commandes pour essayer de s'aligner sur la vallée. L'avion descendait trop vite. Ils allaient dépasser la prairie ou arriver trop en pente. Kate le voyait. Elle attrapa l'épaule du capitaine. Vous êtes trop haut et trop rapide. Vous devez augmenter la traînée. Volets à fond, spoilers à fond, train d'atterrissage sorti. Tout ce que vous avez pour nous ralentir. Le commandant acquiesça. Tom, déployez tout. Le copilote tira sur les leviers et appuya sur les boutons. Les volets se déployèrent, les spoilers se levèrent sur les ailes, le train d'atterrissage sortit. L'avion trembla lorsque la résistance de l'air augmenta. La vitesse de descente s'accéléra, mais leur vitesse avant diminua. Cela pourrait suffire. La voix du pilote du F-22 revint. Vol 831, nous suivons votre descente. Attention, vous approchez d'un terrain montagneux. Recommandation immédiate. Il s'interrompit. Ils pouvaient tous voir qu'il était trop tard pour des recommandations. L'atterrissage allait avoir lieu, que tout le monde soit prêt ou non. Kate se plaça derrière le siège du commandant de bord, se préparant au choc, mais gardant les yeux rivés sur le sol qui se rapprochait. La vallée se précipitait vers eux. Terrain rocheux, arbres épars, sol irrégulier. Ça allait être rude. Vraiment rude. Accrochez-vous. 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 Le capitaine Sullivan cria dans l'interphone de la cabine. Kate s'agrippa au dossier de son siège à 2 mains. Ses muscles se tendirent en prévision de l'impact. Les roues touchèrent le sol en premier, s'écrasant sur le sol rocheux avec une force incroyable. Le train d'atterrissage absorba une partie du choc, mais s'effondra immédiatement. Le ventre de l'avion racla le sol dans un horrible crissement de métal sur la roche. L'avion rebondit, heurta à nouveau le sol et dérapa sur le côté. Des arbres apparurent devant lui et l'aile les heurta, s'arrachant dans une explosion de débris. L'avion tourna sur lui-même, continuant à glisser vers l'avant, projetant de la terre et des cailloux. Kate fut le projeté contre la paroi, son épaule heurtant violemment. Une douleur fulgurante la traversa, mais elle tint bon. Le cockpit tremblait violemment. Tout n'était que bruit et chaos. Le pare-brise se fissura. Les alarmes retentissaient. Les pilotes luttaient contre les commandes. Mais l'avion ne volait plus vraiment. Il s'écrasait simplement au ralenti. Finalement, après ce qui sembla une éternité, mais qui ne dura probablement que 15 secondes, l'avion s'immobilisa. Le horrible crissement cessa. Pendant un instant, il n'y a que le silence et le bruit des alarmes. Les mains du capitaine Sullivan tremblaient sur les commandes. Tout le monde va bien. Kay vérifia son état. Elle était contusionnée, meurtrie, meurtrie, mais rien d'émotion. Je vais bien. Le copilote a hoché la tête. Je vais bien. Puis, le capitaine Sullivan a semblé se souvenir des passagers. Il a saisi l'interphone. Évacuez tout le monde. Évacuez l'avion immédiatement. Utilisez les issues de secours. Éloignez-vous de l'avion. Sa voix était rauque mais forte. Kate s'est levée,
grimaçant de douleur à l'épaule, et a ouvert la porte du cockpit. La cabine était en proie au chaos, mais les gens bougeaient. Les hôtesses de l'air criaient des instructions, ouvraient les issues de secours, déployaient des toboggans. Les passagers s'entraidaient, se dirigeant vers les issues. Étonnamment, les gens étaient vivants et bougeaient. L'atterrissage forcé avait été survivable. Kate se déplaçait dans la cabine, aidant les gens, aidant les passagers à se relever, les dirigeant vers les issues. Sa formation militaire prit le dessus. Rester calme, aider les autres à accomplir la mission. Une femme âgée était figée sur son siège, trop effrayée pour bouger. Kate lui prit la main. « Madame, je suis là. Nous allons marcher ensemble. Tout ira bien. » Elle guida la femme vers la sortie et l'aida à descendre le toboggan. À l'extérieur, les passagers se rassemblaient loin de l'épave. Certains pleuraient, d'autres étaient en état de choc, mais ils étaient tous vivants. Kate fit un rapide décompte. Tout le monde était sorti. Les agents de bord faisaient parfaitement leur travail, comptant les passagers, soignant les blessures légères, gardant les gens calmes. C'est alors que Kate l'entendit. Ce son qu'elle connaissait mieux que tout autre, le rugissement des moteurs d'avions de chasse. Elle leva les yeux et vit deux F-22 Raptors tourner au-dessus d'elle, à basse altitude et lentement, évaluant le site du crash. Son cœur se gonfla de fierté et de soulagement. Ses collègues, ses camarades pilotes, il les avait suivis et assurait désormais la surveillance. L'un des F-22 rompit de la formation et effectua un passage à basse altitude directement au-dessus du site du crash. Puis la voix du pilote retentit sur la fréquence d'urgence, suffisamment forte pour que la radio de Kate, toujours accrochée à sa ceinture depuis le cockpit, la capte clairement. Vol 831, ici Viper Lead. Nous avons visuellement localisé les survivants. Environ 190 personnes ont été évacuées de l'avion. Il semble que tout le monde ait survécu. Les services d'urgence sont en route. Vous avez environ 5 minutes avant l'arrivée des premiers secours. Excellent pilotage là-dessous. C'était un sacré atterrissage. Kate sortit la radio et appuya sur le bouton du micro. Viper Lead, ici le sol. Merci pour la surveillance. Tous les passagers et les membres d'équipage sont présents. Nous avons des blessés légers, mais aucun blessé grave. Veuillez informer les services d'urgence que nous avons besoin d'un transport pour environ 197 personnes. Il y eut un silence. Puis la voix du pilote du F-22 revint, confuse. Sol, qui est à l'appareil? Êtes-vous militaire? Kate sourit légèrement malgré la douleur et l'épuisement. Viper Lead, ici le capitaine Kate Morrison, qualifié pour piloter un F-22 de l'armée de l'air. J'étais passagère sur ce vol, mais j'ai aidé dans le cockpit pendant l'urgence. Une autre longue pause. Puis la voix du pilote du F-22 revint, cette fois-ci clairement choquée. Répétez. Avez-vous dit Kate Morrison? Indicatif d'appel. Viper. Affirmatif. Viper Lead. C'est moi. Viper. Ici le capitaine Jake Wilson. Nous nous sommes rencontrés à Nellis. Vous avez enseigné dans ma classe d'armement il y a 2 ans. Je n'arrive pas à croire que vous soyez là-bas. Êtes-vous blessé? Négatif. Viper Lead. Contusionné mais opérationnel. Je suis content d'entendre votre voix, Jake. Merci de nous avoir suivis. Le deuxième pilote du F-22 intervint. Sa voix était pleine de respect et d'étonnement. Madame, ici Viper 2. Avez-vous aidé à faire atterrir cet avion? Nous avons aidé les pilotes commerciaux. Oui, ils ont fait le plus gros du travail. Je les ai juste aidés pour les procédures et les communications radio. Viper Lead est revenu. Madame, nous allons rester en position jusqu'à l'arrivée des secours. Et Viper, nous allons raconter cela à tout le monde. Vous avez sauvé 145 passagers aujourd'hui. Cela entrera dans les livres d'histoire. À ce moment-là, le capitaine Sullivan et le copilote s'étaient approchés de Kate. Ils avaient entendu la conversation radio. Sullivan la regardait avec une compréhension et un respect nouveau. Vous n'êtes pas seulement un pilote militaire. Vous êtes un pilote de chasse, un pilote de F-22, et ils vous connaissent sous votre indicatif. Kate haussa les épaules, gênée. C'est une petite communauté. Nous nous connaissons tous. Le copilote la regardait avec admiration. Vous avez aidé à sauver toutes ces personnes et vous êtes pilote de chasse. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit qui vous étiez lorsque vous êtes entré dans le cockpit? Peu importait qui j'étais, seul comptait ma capacité à m'aider. Les véhicules d'urgence commencèrent à arriver.
Les camions de pompiers et les ambulances se frayaient un chemin sur le terrain accidenté de la vallée. Les ambulanciers se précipitèrent pour soigner les blessés. Des hélicoptères de presse apparurent au loin. Les passagers étaient pris en charge. Au-dessus de nos têtes, les deux F-22 continuaient à tourner en rond, surveillant le site du crash. Puis Viper Lee fit quelque chose d'inattendu. Il rompit son circuit et effectuait un autre passage à basse altitude directement au-dessus des survivants. En passant, il inclina ses ailes en signe de salut, le geste traditionnel de respect des aviateurs. Son ailier le suivit, inclinant également ses ailes. Puis les deux pilotes parlèrent simultanément sur la fréquence ouverte, leur voix étant diffusée pour que tous ceux qui avaient une radio puissent les entendre. Mesdames et messieurs au sol, ici Viper Lead dans Viper 2. Nous voulons que vous soyez qu'aujourd'hui, vous avez été sauvé par l'un des meilleurs pilotes que l'Amérique ait jamais produit. Le capitaine Kay Morrison, nom de code Viper, est une guerrière et une héroïne. Elle a effectué des missions de combat qui ne seront jamais déclassifiées. Des pilotes entraînés qui protègent notre nation. Et aujourd'hui, elle vous a sauvé la vie. C'est un honneur de partager le ciel avec elle. Viper, nous vous saluons. Les deux F-22 ont effectué une montée en flèche, réalisant un Victory Roll pendant leur ascension, puis se sont stabilisés et ont repris leur cercle de protection au-dessus de nos têtes. Kate se tenait là, les larmes aux yeux, écoutant ses collègues pilotes lui rendre hommage par radio. Autour d'elle, les passagers qui avaient entendu la transmission la regardaient avec admiration et gratitude. Le capitaine Sullivan a posé sa main sur son épaule. « Tu nous as tous sauvés. Sans ton aide dans le cockpit, sans tes connaissances et ton calme, nous nous serions écrasés contre la montagne. Ces 185 passagers sont en vie grâce à toi. » Les passagers ont commencé à réaliser qui elle était. La femme discrète du siège 14A était la raison pour laquelle ils étaient debout d'ici au lieu d'être morts sur le flanc d'une montagne. Ils ont commencé à applaudir, puis à acclamer, puis à l'entourer, à la remercier, à l'embrasser, à pleurer de gratitude. Kate a essayé de les repousser. Ce sont les pilotes qui ont piloté l'avion. Les hôtesses de l'air ont évacué tout le monde. Je n'ai fait qu'aider là où je pouvais. Mais un homme âgé, le mari de la femme que Kate avait aidé à descendre le toboggan, a secoué la tête. « Jeune femme, j'ai entendu ce que ces pilotes de chasse ont dit. Je les ai entendus vous traiter de héroïne. Vous avez sauvé ma femme. Vous nous avez tous sauvés. N'essayez pas de minimiser cela. » Les hélicoptères des médias atterrirent et les journalistes se précipitèrent. Ils avaient eux aussi entendu la transmission radio. « Est-ce vrai? Êtes-vous pilote de chasse? Avez-vous aidé à faire atterrir cet avion? » Kate était épuisée, souffrante et bouleversée, mais elle leur fit une brève déclaration. « Je suis capitaine dans l'armée de l'air. Je me trouvais par hasard à bord de ce vol. Lorsque l'urgence s'est produite, j'ai proposé mon aide à l'équipage. Le capitaine Sullivan et le copilote Tom Rodriguez ont fait un travail incroyable en réussissant à faire atterrir cet avion dans des circonstances impossibles. Les agents de bord ont sauvé des vies grâce à leur procédure d'évacuation. Je suis simplement heureuse que tout le monde ait survécu. » Mais les journalistes avaient déjà entendu toute l'histoire de la bouche des passagers. Les pilotes disent que vous les avez sauvés. Les passagers disent que vous étiez dans le cockpit pour aider. Et ces pilotes de F-22 viennent de vous qualifier de héroïne à la radio. Kate leva les yeux vers les deux chasseurs qui tournaient toujours au-dessus de leur tête, protégeant tout le monde en dessous. Ces pilotes là-haut sont mes frères d'armes. Nous faisons tous partie de la même équipe. Aujourd'hui, nous avons tous fait notre travail. C'est ce qui compte. Au cours des heures qui ont suivi, alors que les survivants étaient transportés vers les hôpitaux et que le site du crash était sécurisé, toute l'histoire a été révélée. Kate avait apporté une aide cruciale dans le cockpit en suggérant des procédures, en gérant les communications et en maintenant tout le monde calme. Sa présence avait fait la différence entre un crash survivable et un crash catastrophique. L'enregistreur de données de vol a confirmé par la suite que sa suggestion d'augmenter la traînée au moment opportun avait ralenti l'avion juste assez pour permettre un atterrissage sans victime. Le capitaine Sullivan a donné interview après interview pour la féliciter. « C'est grâce à cette femme que je suis en vie, que mon copilote est en vie, que 185 passagers sont en vie. Elle est entrée dans mon cockpit et est devenue ma bouée de sauvetage. Ses connaissances, ses compétences et son calme nous ont tous sauvés.
Le Bureau des relations publiques de l'Armée de l'air a publié une déclaration sur le parcours professionnel du capitaine Kate Viper Morrison. 15 ans de service, plusieurs déploiements au combat, des dizaines de médailles, dont la Distinguished Flying Cross, instructrice de pilotage à l'Air Force Weapons School et l'une des rares femmes pilotes de F-22 de l'histoire. Son parcours était remarquable. Mais le moment qui est devenu viral, qui a été rediffusé sur toutes les chaînes d'information et qui est devenu l'image emblématique de l'incident, c'est l'enregistrement audio des deux pilotes de F-22 prononçant son indicatif radio. Le capitaine Kate Morrison, indicatif radio Viper, est une guerrière et une héroïne. Et l'image de deux avions de chasse inclinant leurs ailes en signe de salut au-dessus du site du crash. Jake Wilson et ses ailiers ont atterri dans une base aérienne voisine et ont donné leurs propres interviews. Viper est une légende dans le monde des pilotes de chasse, la meilleure parmi les meilleurs. Quand nous avons appris qu'elle était dans cet avion, quand nous avons appris qu'elle avait aidé à le faire atterrir, nous avons su que ces personnes étaient entre les meilleures mains possibles. C'est quelqu'un que nous aspirons tous à être. Kate a passé 2 jours à aider à l'enquête, à faire des déclarations et à prendre des nouvelles des passagers qu'elle avait aidés. Beaucoup d'entre eux l'ont recherchée pour la remercier personnellement. Une femme âgée l'a serrée dans ses bras et s'est écriée « Vous êtes mon ange. Dieu vous a mise dans cet avion pour nous sauver. » Kate l'a serrée dans ses bras à son tour. Je ne suis qu'une pilote qui se trouvait au bon endroit au bon moment. Mais c'était plus que cela. C'était des années d'entraînement, des milliers d'heures de vol, d'innombrables situations d'urgence simulées et des procédures mémorisées. C'était l'esprit guerrier qui refusait d'abandonner même lorsque les moteurs tombaient en panne et que les montagnes se profilaient devant nous. C'était le calme sous pression qui ne pouvait venir que d'avoir déjà affronté la mort et appris à la vaincre. 2 semaines plus tard, Kate était de retour en service actif, effectuant des missions d'entraînement et formant de nouveaux pilotes. Mais elle était différente désormais. Elle avait été reconnue publiquement d'une manière dont la plupart des pilotes militaires ne l'étaient jamais. Son indicatif, Viper, était désormais connu au-delà de la communauté militaire. Les gens la reconnaissaient dans la rue. Elle recevait des lettres des survivants, de leurs familles, de personnes du monde entier inspirées par son histoire. Des enfants lui écrivaient pour lui dire qu'ils voulaient devenir pilotes comme elle. Des jeunes femmes lui écrivaient pour la remercier de leur avoir montré ce qui était possible. Des vétérans lui écrivaient pour saluer son service. Et chaque fois qu'elle volait désormais, chaque fois qu'elle grimpait dans le cockpit d'un F-22 et tirait sur le manche pour s'élever dans ce ciel, elle pensait à ses 135 passagers. Elle repensait à ce moment où tout était en jeu, où la survie semblait impossible, où sa formation et son expérience avaient fait la différence entre la vie et la mort. Elle avait sauvé 145 passagers ce jour-là. Puis ses collègues pilotes de F-22 ont diffusé son indicatif radio à la radio pour que le monde entier l'entende, rappelant à tous que les héros ne portent pas toujours une cape. Parfois, ils portent un jean et un pull et s'assoient tranquillement au siège 14 heures, lisant un livre, attendant le moment où on aura besoin d'eux. Le capitaine Kate Viper Morrison est volé pendant encore 10 ans avant de prendre sa retraite. Elle a formé des centaines de nouveaux pilotes, mené d'innombrables missions et continué à servir avec distinction. Mais ce jour-là, au-dessus des montagnes rocheuses, lorsqu'elle s'est levée de son siège et s'est rendue dans un cockpit en perdition pour aider à sauver près de 200 vies, c'est ce jour-là que sa légende s'est scellée. Et quelque part, dans les salles d'attente et les locaux des escadrons de l'armée de l'air, les jeunes pilotes entendent encore cette histoire. Ils entendent parler de la pilote de chasse qui se trouvait à bord d'un vol commercial lorsque la catastrophe a frappé. Ils entendent parler de la façon dont elle s'est calmement rendue dans le chaos et a aidé à ramener tout le monde à la maison. Et ils entendent l'enregistrement de 2 pilotes de F-22 la saluant par radio, prononçant son indicatif d'appel avec révérence et respect. Viper, indicatif d'appel. Viper, une guerrière et une héroïne. Elle a sauvé 185 passagers. Puis le F-22 a prononcé son indicatif d'appel et tout le monde a compris ce que signifiait être un vrai pilote, un vrai guerrier, un vrai héros.